C'est fait. La Finlande est le premier pays à avoir supprimé toutes les matières scolaires. Et pourtant, ce pays possède l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Mais le gouvernement finlandais a décidé de ne pas s'en contenter et entreprend une véritable révolution de son système scolaire. Les besoins ont évolué, la société a changé, il faut donc une école qui soit adaptée au 21e siècle, au numérique et au digital. 2 réformes coup de poing ont été lancées, et ils ne font pas semblant. Vous allez voir, c'est audacieux, et donc inimaginable en France. Premièrement, la Finlande abandonne l'écriture attachée. J'ai failli m'écorcher en le disant. Posséder une belle écriture c'est bien, c'est joli, mais c'est aussi inutile. Le constat est brutal, mais logique. La Finlande sait que l'avenir c'est l'économie digitale et numérique. Bien écrire, ok, mais être capable de taper rapidement sur un clavier, c'est mieux. En tout cas du point de vue économique. L'écriture détachée est quant à elle conservée, pour garder l'habitude d'écrire à la main. Deuxièmement, la Finlande supprime les disciplines, en tout cas telles que nous les concevons en France. Oui, il faut nuancer, il y a toujours des maths, du finnois, de la physique, etc. Mais on abat les cloisons désespérément étanches entre les matières. Ce qui est enseigné, c'est l'interdisciplinarité, sous l'appellation de phénomène, en lien avec les sujets de société importants, tels que l'écologie, l'énergie, les médias, la technologie. L'idée, c'est que chaque élève choisisse le thème ou le phénomène qu'il souhaite étudier, selon sa notion de son utilité dans sa vie. Du coup, pas besoin d'étudier un cursus complet de physique, en se demandant à quoi bon apprendre tout ça. Au lieu de connaissances pour créer du sens, on part de sens qui nécessitent des connaissances. On évite ainsi d'apprendre des choses inutiles, sans rapport avec la réalité. Ce sont des réformes en profondeur où tout est repensé et il y a un vrai changement. Ce serait bien si le système français pouvait s'en inspirer.